n'a pu élucider ce songe. Oui, le Seigneur avait tracé le chemin pour son Fils. Oh, notre Dieu trace le chemin pour nous. Notre Dieu trace le chemin pour nous. Il tracera le chemin pour toi, mon frère. Notre Dieu trace le chemin. Il a tracé le chemin pour Joseph. Il le tracera pour toi, mon frère. Il le tracera pour toi, ma soeur. Voilà que le fonctionnaire se souvint des années après. Le Seigneur ne t'a pas oublié malgré les années qui passent, les difficultés, malgré les humiliations, les vexations. Le Seigneur est avec toi, il ne t'oublie pas. Donc fais appel à lui. On lui dit, dis-nous, il paraît que tu sais voir. Il paraît que le Seigneur a mis en toi un esprit différent qui te permet de voir, qui te permet de comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. C'est ainsi que Joseph s'est gardé, il s'est gardé de tout péché. Joseph, le fils bien-aimé de Jacob. Oh, que mon Dieu te protège, toi qui me suis. Que mon Dieu te protège, toi qui me suis. Que le Seigneur te remplisse de son esprit, que tu sois différent. Oui, le plan de Dieu est merveilleux. Le plan de Dieu est un plan merveilleux. Est un plan parfait. Mais comment le comprendre? Comment le comprendre si ce n'est qu'en restant collé à ce Dieu, qu'en restant collé par la prière, collé par la lecture de la Bible, par la recherche, par la prière, la lecture de la Bible, la recherche. Oui, par le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. Notre Seigneur veut des grandes choses pour nous. Notre Seigneur veut que nous soyons bien. Que notre Seigneur veut que nous soyons avec lui un jour. Notre Seigneur veut que nous régnions ici et que nous régnions aussi avec lui. Notre Seigneur veut que nous soyons les numéros 1 d'Égypte comme l'était ce personnage Joseph, fils de Jacob. N'aie pas peur de l'épreuve. Tu es innocent. Tu es en prison. N'aie pas peur. Tu n'as pas volé, tu n'as pas trompé, tu n'as pas fait le mal, tu es innocent. Ils te haïssent, ils te veulent du mal, ils te haïssent sans raison. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose, parce que Dieu a mis en toi une faveur. Ils ont de la haine, ils ont de la jalousie, ils ont des pensées de meurtre, ils ont des pensées de destruction sur ta vie. Mais je te le dis, mon frère, sois rassuré, Dieu est avec toi. Il suffit que tu sois innocent. Il suffit que tu sois innocent, que tu ne sois pas, comment dirais-je, euh, coupable. Que tu ne sois pas coupable, mais tu es dans le plan. Oh, dans le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, il y a des épreuves. Dans le plan parfait de Dieu, les gens te diront, comme ils ont dit à Job, maudit Dieu et meurs. Les gens diront, mais pourquoi? Pourquoi restes-tu dans la confiance? J'aime le livre de Daniel. J'aime cet homme, Daniel, qui dira au roi, il dit, roi, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Notre Dieu nous sauvera même de la fournaise. Et même s'il ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Alléluia. Oh, chers frères et sœurs, le plan de Dieu est un plan parfait. Mais comment le comprendre? Comment le comprendre? Comment le comprendre? Oh, que notre Dieu soit avec vous. Que notre Dieu vous fasse du bien. Qu'il fasse luire sur vous sa faveur. Qu'il vous montre encore son amour. Qu'il vous ouvre les yeux. Qu'il vous ouvre les oreilles. Qu'il vous bénisse en ce jour. Qu'il soit avec vous. Le plan de Dieu est parfait. Mais comment le comprendre? Shalom mes frères. Je prie pour ceux qui sont malades, pour ceux qui passent par des épreuves. Je prie pour ceux qui sont dans les hôpitaux, en prison, qui sont dans les tribunaux injustement ou par erreur. Je prie pour ceux dont les enfants ont des difficultés dans la santé. Je prie pour ceux
qui ont toutes sortes de problèmes, qui passent par des épreuves, comme Joseph est passé par des épreuves, comme je passe par des épreuves. Je prie pour vous que vous ne vous fatiguiez pas, que vous ne perdiez pas confiance. Notre Dieu guérit, notre Dieu sauve, notre Dieu bénit, notre Dieu bénit, notre Dieu arrache des griffes de Satan. Notre Dieu vous aime et il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à ce que vous êtes. Il s'intéresse à votre vie. Il vous veut du bien. Celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, qu'il le fasse. Celui qui n'a pas encore eu le voile ôté des yeux, qui est encore dans le système du monde, qu'il vienne à Jésus-Christ. Faites cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai marché selon ma volonté pendant longtemps. Seigneur Jésus, j'ai marché selon ma volonté. J'ai marché selon mes désirs. Mais aujourd'hui, je voudrais mettre fin à cela. Je voudrais changer de vie. Je voudrais devenir une personne nouvelle. Ouvre-moi la porte. Ne me laisse pas à l'extérieur. Ouvre-moi la porte. Ne me laisse pas à l'extérieur. Permets-moi d'entrer auprès de toi et du Père et devenir une personne nouvelle. Seigneur, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Voilà, c'est très simple. Amen. C'était votre frère, je répète encore, Guy Motayo. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez remplis de vie. Soyez prospères à tous égards. Soyez bénis. Amen.